Plastimène. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous conduisez la liste Lutte ouvrière, le camp des travailleurs. Quel a été le déclic pour vous de vous lancer dans cette campagne ? En fait, nous avons voulu faire une liste qui soit constituée à l'image du camp des travailleurs, qui représente ce camp-là. Donc, elle est constituée uniquement de travailleuses et de travailleurs. Il n'y a pas de professionnels de la politique. Donc, il y a, moi, je suis enseignant. Il y a des agents d'entretien, des ouvriers, des femmes de ménage, des femmes au foyer aussi, des retraités. À l'image un petit peu de ce qu'est la classe ouvrière à Bar-le-Duc et puis un peu ailleurs. C'est aussi des travailleurs qui viennent de tous les coins du monde, comme à l'image de ce qu'est la classe ouvrière. Si on part sur votre programme, quelles sont les 3 mesures que vous voulez mettre en place sur la ville de Bar-le-Duc ? Alors pour comprendre les mesures à mettre en place, je pense qu'il faut partir des problèmes auxquels on fait face. Ces problèmes, c'est les mêmes à Bar-le-Duc et ailleurs. Je crois que le premier gros problème, c'est le problème de pouvoir d'achat, le problème de régler ces fins de mois. Ça, c'est lié à la faiblesse des salaires et des allocations, et puis aussi au chômage, pour au moins plus de 1000 personnes à Bar-le-Duc. Alors, à ce problème-là s'ajoute aussi celui des conditions de vie et de travail. Le fait que les cadences soient trop élevées alors que y a des gens qui sont au chômage, c'est non seulement une absurdité, mais c'est aussi en fait une agression contre y compris la santé des travailleurs. Et puis le fait qu'on doive aller à Nancy ou à Saint-Dizier pour soit trouver du travail, soit trouver des services qui ont disparu à Bar-le-Duc, comme la maternité, ça rajoute à la dégradation des conditions de vie. Alors tout ça, ça se décide pas au conseil municipal, mais moi je crois que les seuls qui peuvent s'opposer à ça, qui peuvent peser face à ça, c'est les travailleurs quand ils sont organisés. Alors à la mairie, nous mettrions tout en place pour aider les travailleurs à se constituer comme une force face justement au patronat et pouvoir exiger que les salaires augmentent en même temps que le coût de la vie ou que le travail soit réparti entre tous sans diminution de salaire. Alors ça voudrait dire concrètement, comme ce qui a pu se faire dans le passé, certaines mairies dirigées par les travailleurs les ont aidés au moment de grève, au moment de mobilisation contre par exemple la fermeture de services utiles à la population. Et puis le troisième problème auquel on fait face, et c'est peut-être le plus important, c'est la marche à la guerre aujourd'hui de la société. Aujourd'hui, c'est la guerre économique, c'est la concurrence, au nom de laquelle justement les salaires sont tirés vers le bas alors que les cadences sont tirées vers le haut. Et puis au nom de laquelle de nombreuses entreprises ont fermé. On a eu de nombreux exemples à Bar-le-Duc, par exemple la Sodétal il y a une dizaine d'années, mais c'est dans tout le pays comme ça. Et cette marche à cette guerre, cette concurrence, cette guerre économique, elle se transforme de plus en plus en une guerre réelle. Aujourd'hui, c'est en Ukraine ou au Congo que ça se joue, mais tous les gouvernements du monde préparent une guerre à ce qu'ils appellent de haute intensité, en augmentant les budgets militaires, par exemple. Et puis, le général Mondon, qui s'est adressé aux maires, au Congrès des maires de France en novembre, il a bien exprimé qu'il comptait sur eux pour faire accepter des sacrifices économiques d'abord, et puis même y compris de perdre leurs enfants aux travailleurs. Au contraire de cette propagande-là, nous, on mènera à la mairie une propagande complètement inverse, en disant que les guerres qui ont lieu, et puis les guerres futures, ce ne sont pas les nôtres, ce ne sont pas les guerres des travailleurs, ce sont des guerres pour les intérêts capitalistes. Aujourd'hui en Ukraine, c'est pour savoir si c'est des milliardaires américains ou russes qui profitent de la richesse du sous-sol qu'il y a des millions de travailleurs qui meurent dans les tranchées. Donc on mènera cette propagande contre la guerre. On se projette dans 6 ans. Votre liste a été choisie par les Barésiens. Quelle est la mesure que vous voulez laisser à Bar-le-Duc à la fin de ce mandat ? Moi, à long terme, ce que je veux, c'est que les travailleurs puissent s'organiser. Donc, si on a pu aider à cette organisation des travailleurs comme une force, ce sera quelque chose, ce sera un progrès. Aujourd'hui, tous les travailleurs de Bar-le-Duc, ils participent déjà, ils sont déjà les maillons d'une chaîne de montage à l'échelle du monde, d'une chaîne économique. Il faudrait qu'ils deviennent un maillon aussi dans une organisation mondiale des travailleurs pour renverser le système capitaliste. Il vous reste 1 minute, c'est votre carte blanche. Je vous laisse vous adresser aux Parisiens. Pourquoi ils devraient voter pour vous ? Alors cette élection municipale, c'est l'occasion pour tous les travailleurs d'exprimer leurs intérêts. Les autres partis cherchent à nous diviser avec le poison du racisme ou la propagande contre les chômeurs. Ils cherchent aussi à semer des illusions en nous faisant croire que, avec des subventions, on attirerait des entreprises, des subventions prises dans nos poches, ou qu'en mettant des caméras de vidéosurveillance, la vie serait meilleure. Je crois que c'est tout à fait illusoire. Ils prétendent, ils cherchent simplement à cacher les responsabilités des capitalistes, qui sont responsables de la misère sur laquelle, justement, prolifère la délinquance qu'ils prétendent combattre.
Donc je crois qu'aujourd'hui, voter pour la liste lutte ouvrière, c'est important pour dire que on ne baisse pas la tête, on refuse l'évolution sociale qui nous est proposée. Merci Blaise Thimen. Merci à vous.